matin. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, c'est inattendu, c'est spectaculaire. La croissance économique aux États-Unis, plus 4,9%, presque 5% au troisième trimestre en rythme annualisé, c'est-à-dire si on prend sur un an. Ces chiffres sont énormes. Comment on explique cette vigueur de l'économie américaine ? Déjà, c'est une performance. Historiquement, il y a généralement des mouvements contraires entre la croissance et l'inflation. Ça veut dire qu'en général, quand la croissance augmente, l'inflation aussi. À l'inverse, l'inflation recule à cause de la baisse de la croissance, voire de la récession, ce qui oblige les entreprises à baisser leurs prix. Ce qui est remarquable aux États-Unis, et dans le chiffre que vous avez cité, Dimitri, c'est que la croissance accélère, quasiment 5%, alors que l'inflation recule. Elle est environ à 3,5%. Alors, si on regarde les choses dans le détail, on voit que ce sont les ménages qui dépensent beaucoup. La consommation est très forte, les achats de logements aussi. C'est lié au fait que le pays est au plein emploi et que les salaires augmentent. Ni les prix de l'énergie, ni la hausse des taux d'intérêt, ni le ralentissement de l'économie mondiale ne semblent avoir de prise sur la vigueur de cette économie américaine. On est un peu envieux quand même quand on voit ces chiffres, Nicolas Bouzou. Ouais. Ce dynamisme américain contraste avec l'atonie en Europe. C'est vraiment frappant. Depuis la fin des restrictions Covid, la croissance américaine a été 2 fois plus importante que la croissance de la zone euro. Je vous rappelle que l'Allemagne, qui est le principal pays de l'Union européenne, évidemment, est en récession. L'activité économique y est en recul. Alors, le résultat de cette différence de dynamisme de part et d'autre de l'Atlantique, c'est que le revenu moyen des Américains est désormais supérieur de 20% à celui des habitants de la zone euro. Alors, la différence, c'est notamment la réindustrialisation. En France, par exemple, on voit des choses, mais enfin, elle commence à peine. Aux États-Unis, elle est ultra rapide grâce à un système de crédit d'impôt pour les entreprises qui est très puissant. Ce qui est intéressant aussi, Dimitri, c'est que la croissance américaine est plus forte que la croissance chinoise. Ça veut dire que les Chinois ne rattraperont peut-être jamais les États-Unis, alors que ce rattrapage paraissait acquis il y a encore un an. Alors vous imaginez les implications géopolitiques, elles sont énormes. Les États-Unis restent la superpuissance. Bon, il y a quand même beaucoup de problèmes aux États-Unis. Nicolas, on ne va pas non plus sombrer dans l'idéalisme. Regardez la baisse de l'espérance de vie, l'explosion des inégalités là-bas aussi. Ouais, c'est vrai, mais les États-Unis sont en train de devenir le pays du volontarisme écologique, où l'on développe les technologies de décarbonation les plus modernes, où on trouve les médicaments contre le cancer, où on change la mobilité avec les voitures autonomes. Le commerce en ligne est en train de se transformer avec les livraisons par drone. Sur tous ces sujets, les États-Unis restent loin devant l'Europe. Notre méfiance européenne par rapport à la technologie, notre préférence pour la régulation plutôt que sur l'innovation, font de nous un vassal des États-Unis. La signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain. 7h22.